Nous sommes aujourd'hui à Nomotech pour la démo finale du projet ANR Licorne. Dans cette démonstration, nous allons montrer comment, dans les équipements Nomotech actuels, lors de la détection d'un signal radar appelé communément DFS, un switching s'opère pour passer sur les meilleures fréquences statistiquement valables pour la transmission d'une vidéo sur le réseau Licorne, donc sur le réseau Nomotech. Donc, dans cette démonstration, les signaux radars jouent le rôle d'utilisateurs primaires qui, lors de leur apparition, obligent les utilisateurs secondaires, à savoir ici la station de base Nomotech et le client multimédia, à switcher sur une nouvelle fréquence. Le choix de cette fréquence est basé sur des études statistiques qui tournent en temps réel au niveau de la station de base, qui, lors de la détection d'un signal radar, va choisir la meilleure fréquence ou le meilleur canal pour la transmission vidéo et informer le récepteur afin de se synchroniser sur ce nouveau canal. Dans cette démonstration, nous utiliserons un serveur multimédia qui diffusera lui la vidéo. Cette vidéo, elle passera par une station de base qui est un équipement Nomotech qui couvre des zones géographiques pouvant aller jusqu'à quelques kilomètres, 6 km. Nous allons aussi utiliser un boîtier client. Cet équipement il est installé au niveau du client chez lui, pour qu'il reçoive les données envoyées par la station de base. Nous allons aussi utiliser un client multimédia qui, lui, est l'ordinateur final sur lequel l'utilisateur va réceptionner et visionner sa vidéo. Nous allons également avoir un radar DFS. Donc ça, ce sont des équipements qui ont été financés par le projet ANR Licorne. C'est des équipements GNU Radio open source qui permettent de générer des signaux radar, d'émuler des signaux radar afin de forcer la station de base de changer de canal de diffusion. Le serveur multimédia est en train de diffuser une vidéo sur le canal 64, à savoir sur la fréquence 5.32 Go. Donc le client est en train de réceptionner cette vidéo chez lui et à un moment, un signal radar DFS va venir perturber la transmission de cette vidéo. Donc avec le prototype proposé dans le projet Licorne, nous avons doté le client ou la station de base Nomotech avec un logiciel, avec un protocole qui permet de changer dynamiquement cette fréquence et repartir sur un autre canal, en l'occurrence ici la fréquence 108. Le canal 108, pour une fréquence. Sans interruption de la vidéo, dans l'état normal des choses, sans notre proposition. Le client, la station de base, se répartit dynamiquement sur un canal et laissant le récepteur à lui-même choisir dynamiquement cette fréquence, c'est-à-dire scanner tous les canaux qui sont disponibles afin de se synchroniser sur cette nouvelle bande. Or, avec notre solution, la station de base qui a déjà des statistiques sur les canaux qui sont utilisés, va choisir dynamiquement la meilleure fréquence et en informer le récepteur, en l'occurrence ici 128, sans interruption de la vidéo. Nous voyons bien que la vidéo continue sans interruption au niveau du récepteur. Donc cette solution va être incorporée ou introduite dans la nouvelle génération de produits Nomotech sous peu et va être utilisé chez leurs clients et dans leur station de base. Le projet Licorne, il est prévu que ce code en fait soit implémenté au sein d'un réseau très très large de résorption des zones blanches de la DSL sur tout le département de la Manche. Donc dans l'état actuel des études, ce réseau devrait compter 335 relais du type de celui-ci et adresser une clientèle de 50 000 personnes éligibles à moins de 2 mégabits avec la technologie ADSL et donc avec ce protocole de changement automatique de fréquence.